nous rapporte l'histoire suivante. Elle nous dit comme ça qu'il y avait un rave que lorsqu'il enseignait à son élève la Gemara, ou il enseignait la halacha, il lui répétait 400 fois. Ouais. C'est-à-dire qu'il disait par exemple, le matin, quand tu mets tes tzitzit, il faut faire la bracha et après mettre les tzitzit. Ok? Alors là, il dit, attends, non, j'ai pas compris. Alors Rav, il peut répéter? Il dit oui, le matin, quand tu fais la bracha sur le tzitzit, tu prends le tzitzit, tu fais la bracha et après tu mets le tzitzit. Non, j'ai pas compris. Et répétez. Le matin, quand tu fais la bracha, tu prends le tzitzit, tu fais la bracha et après tu mets le tzitzit. Et comme ça pendant 400 fois. J'ai fait le calcul. Là, combien ça me prend le temps de dire ça? Ça dépend combien de temps il parlait, 1 minute, 2 minutes, 2 secondes, 5 secondes. Mais multiplie par 400 fois, c'est-à-dire que, moi j'ai pris par rapport à 1 minute, c'est-à-dire que déjà, ça lui prenait pratiquement toute la journée lui apprendre à cet élève. Toute la journée, il était là et il répétait. Jusqu'à un moment, enfin un jour, on est venu voir le Rav, on lui a dit qu'on avait besoin de lui et il devait aller se rendre dans un endroit. La Gemara a dit que ce jour-là, quand on lui a enseigné la halacha, l'élève, il n'a pas compris après 400 fois. Alors son Rav, il a dit, mais attends, je ne comprends pas. Ça fait 400 fois, normalement, aux 400 fois, tu comprends, c'est bon. Il a dit, ouais, mais là, Rav, j'étais stressé. Il est stressé de quoi? Il dit, non, je savais que vous deviez partir et tout ça et tout. Il a dit, écoute, je ne pars pas nulle part, je reste encore une fois. C'est assis encore une fois, 400 fois. Il a compris. Il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit, qu'est-ce que tu veux par le mérite de lui avoir enseigné 400 fois? Est-ce que tu veux vivre 400 ans ou tu veux que toi et toute ta génération, ils ont tous le Olam Haba? Qu'est-ce qu'il a demandé? Alors lui, il a dit comme ça, il a dit, bah, je veux que moi et toute ma génération, tout le monde, tous le Olam Haba, tous le monde futur. Il a dit, parce que tu as demandé ça, tu as pensé aux autres et tu n'as pas pensé qu'à toi, alors tu auras les deux. Tu auras et les 400 ans pour toi et toute ta génération. Non, il y a une question que je veux vous poser. On apprend pas mal de choses de cette Gemara, des choses galouilles, explicites et des choses cachées. La chose galouille qu'on apprend, c'est que quand tu penses à l'autre, et c'est ça l'amour dans le Ham Israël, c'est ça le Havat Israël. Havat Israël, c'est quoi? C'est aimer sans attendre un retour. Quand tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu n'attends pas un retour. Ok, regardez par exemple Rabat dans le monde. Ils mettent les tefilines, hier par exemple, c'était hier, avant-hier, la semaine dernière, Purim, ils vont lire partout, toute la journée, à tout le monde, ceux qui ne peuvent pas, coronavirus, sans arrêt. Mais ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de truc, si. Ça va d'Israël. Le Rabbi, il a ancré ce lien-là de va d'Israël, de faire maximum pour l'autre. Mais aussi, chez tous les courants dans l'âme Israël, il y a un côté où on est prêt à faire Messirut Nefesh pour l'autre. Là, ça va être pour enseigner la Torah. Il y en a, c'est un pour mettre la Tzedaka. Il y en a pour, chacun, ils ont leur tafkid. Chacun dans l'âme Israël, ils ont leur rôle. Alors là, on a l'impression, on voit les choses qui se passent très très vite. On voit que, Bémet, les avions ni ils sortent ni ils rentrent en Eretz Israël, tout ça et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, il m'a dit, je comprends maintenant pourquoi ma chère, il va venir en chameau, en âne blanc. Il dit, parce qu'il n'y a plus d'avion. Donc il va venir qu'en âne. Mais non, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais pour l'âme Israël? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton prochain? Est-ce que quand tu es là, faire, c'est pas forcément faire une action positive. Faire, ça peut être s'abstenir de faire. Tu rentres le soir dans ta chambre. Tu rentres chez toi à la maison le soir tard. Ta femme allait partir dormir avec les gosses. Tu fais du bruit pour te doucher, pour ouvrir ton armoire, pour faire le balagan et machin et tout. Non, tu fais attention de ne pas faire de bruit. Tu prends ton petit t-shirt, ton petit caleçon, tac, tac, tu vas te doucher. Tu fais attention de ne pas allumer la lumière pour ne pas réveiller personne. Ça, c'est aussi faire quelque chose pour l'autre. C'est respecter son prochain. Est-ce que tu respectes l'autre? Ou l'autre? Non. Moi d'abord et après les autres. Non. Ça, c'est Havat Israël. Havat Israël, c'est s'inquiéter pour l'autre. Essayer d'être
avec l'autre, faire un. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de cette histoire. Maintenant, une chose que je vais vous donner. Et ça, c'est un yesod, c'est une base dans la voie d'Atachem. Quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te fétiche, quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te fétiche, quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu te donne un petit cadeau, quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu te donne un pourboire, hein? C'est quand qu'Akadosh Baruch Hu te fait un cadeau? Quand tu fais quelque chose qui est au-dessus de ce que tu as l'habitude de faire, tac. Ce Tana-là, il avait l'habitude d'enseigner, 400 fois. C'était son habitude. Toi, si tu dis, par exemple, je te dis, tous les jours, tu dis, je fais le daf Yomi. Ouais, tous les jours, je fais le daf Yomi. Je fais mon petit daf. Tous les jours, je fais mon petit shiur de Gemara. Tous les jours, je fais mon petit chumash Rashi. Ok? Ok. Partir du moment où tu vas, toi, te surpasser, tu vas essayer de faire quelque chose en plus que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu le fais, moi, j'ai pas l'habitude, bon, c'est quoi? Encore un peu. Les Ramim, ils disent, n'essaye pas de faire tout d'un coup. Prends encore, ajoute encore 2, 3 minutes, 5 minutes dans ce que tu fais. Et tu verras que tu auras une siyata d'Ishmaïa, tu auras une aide divine, tu ne vas pas comprendre d'où elle vient.